What's up tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'ai déjà fait il y a un an. Donc ça va être une vidéo make-up de l'été, rapide et pas cher. Donc là j'ai pris que des produits qui normalement coûtent moins de 15 € maximum. Donc je trouve que pour un budget de produits make-up c'est très cool. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors comme c'est l'été, pour la base j'ai choisi la Freezy de chez NYX. Petite mise au point. Parce que je trouve que l'été elle est hyper agréable à appliquer en fait. Le petit opercule. Opercule mais oui Louane. Et je viens avec mes ongles de sorcier en prélever un petit peu. Et j'ai oublié de prendre mon miroir. Donc mon miroir ce sera la caméra. Je vais beaucoup vous regarder pendant cette vidéo. Dumb Bitch of the Village. Je l'aime bien cette base. Parce qu'elle floute un petit peu. Elle est très fraîche sur le visage. Vraiment. C'est très agréable. Vraiment on a l'impression de se mettre de l'eau. Un peu gélifiée. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas dans ma tête c'est clair. Donc voilà. Après est-ce qu'il y a des news importantes que je voulais dire en particulier dans cette vidéo? Je crois pas. Je vous ai tout dit dans ma vidéo retour et dans mon dernier unboxing d'Amsterdam. Je vous ai à peu près fait un topo. Je vous fais clairement la pub pour que vous alliez voir mes dernières vidéos. Et je peux pas continuer ce miroir donc je cherche un miroir et je reviens. Parce qu'en fait ça fait très longtemps que j'ai pas tourné des vidéos make-up donc je vais oublier ce beau gosse qui est clairement très très utile. J'ai une peau catastrophique comme au début de chaque été. Après ça va un petit peu mieux. Mais là c'est bancal. Bref. Arrête de parler et maquille-toi. Ensuite pour le fond de teint. C'est vraiment un fond de teint. C'est un Body Veil de chez Makeup Revolution. Qui est trouvable chez Normal à 6 €. Donc c'est un fond de teint pour le corps. Du coup il est assez léger. Mais je trouve que sur la peau il fait un très beau rendu. Donc je vais vraiment en mettre pas des masses. Comme ça. Parce que vraiment je veux pas un truc qui est épais sur la peau, qui va être dérangeant, voilà. Et je viens faire mes petits points avec mes ongles de sorcier encore une fois. Un point là, un point là, un point là, vraiment. Ça me ressemble pas les make-up naturels, c'est pas trop dans ma DA de base, mais l'été en fait j'ai la flemme. Il est un peu clair, il est surtout un peu rosé pour moi. Focus. Vous voyez. Mais voilà. Et là, il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais je vais l'appliquer au doigt. Parce que c'est pas vraiment un fond de teint. Donc c'est assez facile à appliquer. Et je trouve que ça garde plus de couvrance les bébés crème et fond de teint au doigt. Donc voilà. Après, c'est pas une technique que j'aime particulièrement non plus. Parce qu'il faut aller se laver les mains. Parce que sinon on en fout partout. Mais clairement, ça fait un rendu meilleur qu'au pinceau. Je le fais avec la bébé crème Herborian que je vous ai mis dans mes flops et franchement elle est mieux appliquée au doigt qu'au pinceau ou à l'éponge. Après ça veut pas dire que c'est un bête de produit non plus, hein. Mon avis n'a pas tellement changé dessus. Juste je l'ai acheté 42 €. Donc il faut bien que je l'utilise en fait. Et l'utiliser au doigt franchement ça donne un bien meilleur rendu. Donc là c'est un peu unifié. Enfin ça a clairement unifié. On dirait que ma peau est lisse. C'est quoi ce mensonge encore là? J'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections mais je suis loin d'avoir une peau lisse. Donc la caméra met un filtre tout seul. Ensuite pour le concealer je vais prendre le Catrice, le True Skin plutôt. J'adore ce concealer. J'aime bien le mettre tout seul aussi. C'est la teinte 010 Cool Cashmere. C'est de la plus claire, je la trouve un peu foncée pour moi, un peu jaune. Donc j'en mets sur mes cernes, sous le sourcil. Et après aux endroits on voit toujours un petit peu des imperfections. En ce moment j'ai pas mal d'imperfections, je sais pas pourquoi. Ma peau a décidé que je pouvais aller me faire voir. Donc surtout au niveau des sillons nasogéniens. Là, c'est pas fou. Je vais pas vraiment travailler les points de lumière vu qu'il n'est pas plus clair que ma peau. Mais je viens estomper un peu mes imperfections. Et là encore, on va utiliser les doigts.
L'été, j'aime pas utiliser trop de pinceaux. Parce que déjà j'ai la flemme de les nettoyer toute l'année. Ça encore voilà. Mais je sais pas, l'été, j'ai de trucs où je sens que ma peau, elle est... Pas qu'elle absorbe justement, parce qu'il y a la base pour protéger, mais que ça se fond, voilà. Que ça se fond avec ma peau. Et ça, c'est une impression que j'ai vraiment quand je me maquille au doigt. C'est vraiment une technique particulière. Alors, ne faites pas ça sur les autres. Si vous maquillez d'autres personnes. Pour l'hygiène en fait. Et même je pense que pour la personne, ça va pas être super confortable. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Il est assez couvrant. C'est pour ça que je le prends. Pour cacher mes imperfections en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné des vidéos de make-up. Je sais plus comment on fait. Je sais plus regarder. J'oublie de regarder la caméra. Après je me rappelle qu'il y a une caméra devant moi en fait et que je parle pas dans le vide. Du coup si je vous gosse un peu, my bad. Je fais pas exprès. Je sors mon meilleur sourire. Donc oui, comme je l'ai dit dans la vidéo de retour, on a dépassé les 100 abonnés. What the fuck? Genre... Moi j'ai commencé, c'était pour me divertir parce que je m'ennuyais en fait. Et c'est toujours un peu le cas. Dans le sens où je fais pas ça pour ses pairs ou quoi. Mais... Je suis choc-barre un peu genre. C'était pas mon but de vie. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule et me dire ouais 100 abonnés c'est rien. Oui c'est rien. Mais parlez devant 100 personnes, vous verrez si c'est rien. Parce que moi c'est comme ça que je le visualise. Ensuite pour les produits crème, pour le bronzer je vais prendre le Care Make It Bronze de chez Sephora Collection. J'ai le contouring aussi qui est génial. Donc là j'en mets juste un petit peu, j'en mets pas des masses. Je vais réchauffer aussi le front. En fait j'applique mon bronzer comme mon contouring. Parce que je veux que ça réchauffe à peu près les mêmes zones que je veux ratissir. Je fais un peu de contouring avec le bronzer. C'est un style hein. Donc là c'est pas... Mais ça n'a pas le même but. Là c'est pour réchauffer. Là quand je fais du contouring c'est vraiment pour rapetissir on va dire. Voilà je vais venir tout estomper. Ça c'est un manque du coup au montage. Donc voilà j'ai appliqué mon bronzer un peu partout. Maintenant on va passer au blush. Alors j'ai quelque chose d'assez pâle pour aller avec le vert de ma robe. Donc j'ai pris le stick Max More en teinte. Et c'est pas le bon stick, je vais me faire foutre. C'est ce stick là Max More. En teinte Flirty Pink. Il est de cette teinte, il est légèrement plus foncé que le packaging. Je vais en mettre sur ma main. Voilà, et je vais venir l'appliquer avec le même pinceau que pour le bronzer, comme ça va venir vraiment se fondre. Après je veux pas un look non plus trop blushé. En fait je sais pas. J'hésite un petit peu. Je l'ai jamais fait avec ce blush là, je vais essayer de le mettre à même la peau, pour voir si ça fait bouger le fond de teint ou pas. Ça n'a pas l'air. Bon, on part sur un look assez blushé quand même. C'était pas l'objectif mais bon, on garde le sourire. C'est cute. Regardez par l'autre côté. Waouh, je suis cringe au son max. Et en vrai, il y a plein de vidéos que j'ai fait au début de ma chaîne que j'aimerais bien refaire. Genre tester tous les produits essence, tous les produits normaux et tout. Voir si j'ai toujours le même avis parce qu'il y en a plein que j'ai arrêté d'utiliser complètement. Voir j'ai racheté des nouveaux produits donc on pourra changer de catégorie. J'aimerais bien refaire cette vidéo. Il y en a limite je regrette de l'avoir fait aussitôt parce que du coup le montage et tout était beaucoup plus expérimental qu'il n'est maintenant. Bon maintenant il est toujours très ghetto mon montage hein. Franchement ça me prend pas des heures et c'est assez simple. Je m'aventure pas trop parce que je ne sais pas où je vais, clairement. Donc voilà, mais avant c'était une ambiance. Franchement les premières personnes qui sont abonnées vous étiez courageuses. Je l'aurais pas fait. Clairement. Ensuite highlighter liquide, enfin crème, le Max More. En teinte 172 Luminous. Donc c'est un rosé. Lui je vais venir directement le poser sur la peau. Je sais pas si vous le voyez. Il fait un effet très mouillé. Je
J'aime beaucoup ces highlighters. Donc hop là. Je sais pas si vous voyez en fait. Parce que je peux pas voir le retour. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Et je suis floue. Non mais... Pourquoi il me floute? Franchement... En vrai je sais pas. Si c'est une bonne idée de refaire ces vidéos là. Parce que... C'est des vidéos que je pense que je peux améliorer. Mais en même temps, je suis un peu nostalgique dans le sens où c'est mes premières vidéos. J'ai quand même envie de les préserver un petit peu. Je vais passer à l'étape de la poudre. J'utilisais la NYX, c'est la Can't Stop Won't Stop pressée. L'été, je n'utilise, quand je veux faire un maquillage léger, que des poudres pressées. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus léger que des poudres libres. Donc je vais venir sur le contour des yeux. Donc là, hop là. Et je viens tapoter vraiment, je ne vais pas venir avec une houppette ou quoi. Les sillons nasogéniens. Parce que moi, c'est là où ça bouge le plus. Le menton. Et le nez. Et le front, très important. Après si vraiment je veux un truc assez défini, je vais venir couper un peu le bronzer avec de la poudre. Mais ça je le fais pas tout le temps. Ensuite je vais prendre mon pinceau et je vais vraiment venir balayer chacune de mes joues. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Pour l'instant on a cette base de teint là, qui est plutôt clean. Pour le bronzer, il est énorme, c'est le Essence Sun Club Matte Bronzing Powder. Pas l'ouvrir avec mes ongles. Vraiment par rapport à ma tête. Et j'ai une grosse tête. Donc c'est parti. C'est vraiment mes favoris pour l'été ça. C'est le make-up que je fais à peu près tout le temps. Parce que je vous cache pas qu'en ce moment j'ai un peu la flemme de faire des full face. Je deviens pas une clean girl pour autant, hein, mais je veux dire ça demande beaucoup de temps et tout, mettre du fond de teint ou pinceau. Après ça fait des pinceaux à laver. Je suis une énorme flemmarde, mais je sais pas, je trouve que ça a les avantages du maquillage, ce que je suis en train de faire, sans avoir vraiment les inconvénients. Là je prends un plus petit pinceau et je vais faire mon nez. Parce que c'est hors de question que je ne mette pas quelque chose sur mon nez, genre bronzer ou contouring. Sinon je trouve en fait ça fait un gros truc blanc au milieu du visage. Et c'est vraiment pas beau en fait. Donc tout le reste est bronzé, tous les autres contours sont bronzés. Mais pas ça. Et je vais en mettre sur le côté externe de ma paupière. Pour un peu approfondir le regard. Un peu dans le crease aussi. Voilà, mais très légèrement. Franchement je veux pas que ça se voit des masses. Ensuite, pour le blush, j'ai du bruit pardon, j'ai sorti le Lottie London, on va jamais voir, ça va, qui en fait, si j'arrive à l'ouvrir, est un dégradé en fait, qui va du plus clair au plus foncé. Je garde le même pinceau pour les produits poudre comme pour les produits crème, parce que déjà j'aime pas laver les pinceaux, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite parce que je trouve que du coup les produits se fondent assez bien. Voilà, un petit blush très sympa. Finalement on part sur un look très blushé. Ça me déplaît pas mais c'était pas forcément le but. Sur le bout du nez, très important. Ensuite pour l'highlighter, on va partir sur le Colourpop. C'est lequel? C'est le Lunch Money. Donc c'est mi-crème mi-poudre, donc je vais venir l'appliquer au doigt. Vraiment c'est très crémeux. Et hop là. Voilà, il est très naturel dans le sens où on dirait vraiment un effet mouillé, mais il est quand même existant. J'ai un torticolis. Enfin, je suis sur une fin de torticolis, donc je peux pas tourner la tête de l'autre côté, mais de ce côté là vous allez mieux voir. Vous voyez comment il attrape la lumière tout en restant discret? Je sais pas si je suis très claire. Et bien sûr, très important, le nez. Hop là, et le bout du nez, j'en mets des masses, parce que j'adore avoir le bout du nez qui brille. Et au-dessus de l'arc de Cupidon. Donc nous avons fini le teint à peu près, parce qu'il reste une dernière étape très importante. Je prends le même pinceau avec lequel j'ai mis le blush et le bronzer, je vais un peu laisser sur ma main. Et là je viens balayer partout. Pour un peu tout reste tomber. Et make sure que tout est à sa place.
Et voilà pour le teint. Ensuite pour les sourcils, j'utilise toujours le même combo de chez NYX, le Lift and Snatch et la Brow Glue. Là j'ai pas envie d'utiliser le feutre, donc je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je vais juste gluer mes sourcils pour qu'ils tiennent en place. Donc ça va être très rapide aussi. Ça fait déjà 15 minutes que je filme. Bon après filmer, c'est pas comme dans la vraie que si je me maquille. Parce que je vais prendre beaucoup plus de temps. Donc on va arrondir à 20 minutes de temps d'écran. Mais en vrai le maquillage en temps normal me prend 15 minutes. Pour la fard à paupières, je vais en faire à paupières crème. Ça ne m'arrive jamais. Sauf depuis que j'ai testé celui-là, donc il vient de chez Primark. Avant vraiment je supportais pas autre chose que les fards à paupières liquides. Et là, je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment très très beau. Je vais le faire en pinceau pour, donc on va y aller au doigt. Je vais le prendre avec mon ongle. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Parce que je veux juste l'illuminer en fait. C'est même pas des paillettes. C'est très très léger. Enfin s'il y a des paillettes. Mais c'est vraiment super léger. Pour venir illuminer le tout. C'est pas très intense. C'est pour ça que j'aime bien je pense. Parce que les trucs trop intenses j'ai du mal à les travailler. Alors que ça vraiment ça se travaille super facilement. Et mais j'aime beaucoup quoi. C'est beaucoup plus léger que la lighter, c'est discret mais ça se voit quand même, c'est le petit détail qui fait que c'est stylé en fait. Waouh. J'avais mes sourcils très hauts pour rien. Ensuite, étape compliquée, étape de la muerte, l'eyeliner. Donc là j'ai pris le Kiko, c'est le micro-type parce qu'il a une pointe qui est très très fine. Je vais faire mon liner hors caméra. On se retrouve après parce que j'ai la pression. Donc voilà, j'ai fait un liner qui est à peu près symétrique. Oh, j'ai pas mis longtemps, j'ai mis moins d'une minute. Pas très symétrique, mais si, comme dit Lucas Dorap, si vous aimez pas, c'est que c'est de la jalousie. J'adore ce mec. Ensuite, NYX petit crayon blanc pour la muqueuse, pour venir ouvrir le regard et vraiment avoir un effet un peu beachy, œil de biche, trop mime, c'est tout qui va à la plage. C'est grave l'ambiance que je veux donner. Donc là le make-up est très très simple. Si vous voulez le pimper, j'ai pris quelques produits pour vous donner des exemples. Il y a les stamps, donc les tampons. Donc là j'ai pris le Aerie Studio qui est une forme d'étoile. Focus. Et après j'ai pris deux Vivid Bright de chez NYX. Donc là je les ai pris roses parce que je voulais un... Enfin, là c'est blushé et j'ai une partie des cheveux roses. Donc là j'ai pris des roses mais ça peut être la couleur que vous voulez. Là j'ai pas envie, j'ai envie de rester sur un truc très simple. Et enfin pour le mascara, non c'est pas la fin, enfin pour les yeux, c'est un mascara waterproof, c'est le Catrice Glam Doll Fake Lashes. Donc je l'applique et on se retrouve après. Donc voilà le résultat avec du mascara, je trouve que ça ouvre vraiment le regard comme le crayon blanc. Et pour les lèvres, je voulais une encre, du coup j'ai pris ça, c'est les lips. Je pense qu'on dit Ivy, V. Pour moi, j'ai voir le chiffre romain, c'est 4. Donc là, la teinte, c'est celle Bubblegum Burst. Et du coup, c'est des rouges à lèvres qu'on va venir mettre qui ont un effet glossy. Et qui en fait, vont faire l'effet d'une encre. Et donc, en s'estompant, on vont garder la couleur. Oh, j'ai bégayé. Là, c'est un peu un vieux rose qui tire un peu vers le violet. Je l'applique très très rapidement parce que il est très facile d'application.
Et comme l'été on veut que notre maquillage tienne, on prend un spray fixateur. Donc là c'est le Catrice Multi Talent Fixing Spray que j'adore. Ils font les matières, il fait tenir franchement 10 sur 10. Et voilà un petit make-up fait en, je regarde le temps, 20 minutes filmées, donc 15 minutes dans la vraie vie. Qui vraiment fait le taf pour tout l'été, qui tient, qui est beau, avec que des produits pas chers. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un pouce bleu. Je l'ai déjà dit en fait. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!